Mais ils s'organisent, hein, c'est ça. Hein. Bon, bref. Il faut s'intéresser à Tribune Quotidienne. Mais qui parle de Ousmane Sonko? Parce que vraiment, c'est un débat. Peut-être, peut-être pas. De toutes les façons, on reparle des fonds politiques. Encore les fonds politiques. Au départ, c'était haram. C'est devenu halal. Halal. Et aujourd'hui, apparemment, ça doit être interdit. Alors, fonds politique, désignation de Diomaye, primauté de la patrie sur le parti, ces revirements de Sonko qui ont joué en sa défaveur. Madame, il a dû faire des erreurs. Mais bon, peut-être que d'autres ne considèrent pas que Sonko est un humain, mais l'erreur est humaine. Bien sûr. Ah, s'il vous plaît. Donc, ce sont ces erreurs, bien entendu, que Tribune essaye de mettre en relief. C'est normal. Ces revirements de Sonko qui ont joué en sa défaveur. Les patriotes qui ont rompu avec Sonko ne lui pardonnent pas d'avoir touché au fonds politique qu'il a toujours dénoncé. Vraiment. Ouais. Paradoxe. Il l'a dénoncé. Bon, mais certains, ceux qui l'ont fait avant, eux, ils considèrent que bon, il ne faut pas en parler. Hein. Lui, il faut parler que de devant, pas derrière. Non. Mais le président lui-même nous dit récemment que quand on est dans l'opposition, on est responsable de rien. Ah, voilà. Bon, mais quand on est au pouvoir, on a tous les leviers voilà. en principe. Non, c'est qu'actuellement, le président, il est le président. Certains reniements. Voilà. Bon, de toutes les façons, pour ceux qui relèvent de Sonko, il y a eu quand même des revirements qui ont joué en sa défaveur. Vous avez aussi des pastéfiens qui trouvent inadmissibles les déclarations de Sonko sur la désignation de Diomaye comme candidat en 2024. Madame Anatei. Vraiment. Quand tu le désignais, il n'y avait aucun souci. Maintenant qu'on est dans l'appareil d'État, il y a ces réalités. Vous ne vous entendez plus. Mais le président de la République n'a pas d'amis. Non. Et je vais encore aller plus loin. En politique, il n'y a pas d'amis. Et le pouvoir s'exerce seul. Seul. Nul n'est dans la tête du président de la République. Attention, nous sommes dans l'État. Nous ne sommes pas au Mbeke Rideau, ou bien on est au Rideau Maïga, ou Robinet Lansana, ou au marché Guéron. Je vous dis, de grâce, ceux qui veulent s'engager réellement en politique, on parle de politique. La politique n'a pas d'amis. Et plus le président n'a pas d'amis. Et nul, pour reprendre Feu Djibo Letika, nul n'est dans la tête du président de la République. Attention, une fois qu'il rentre là-bas, quand on ferme, il est quelqu'un d'autre. Attention, vous n'avez plus accès à lui comme à l'époque où vous buvez le thé ensemble. C'est fini. Attention, regardez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre Senghor et Dia? Qu'est-ce qui s'est passé entre Abdou Diouf et Habib Thiam? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Abdoulaye Wade et Ndamal Kadior? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre Macky Sall et ABC Aliou Badara Cissé? Attention! Je n'ai pas dit que ce sont des exemples ou des contre-exemples, mais ce sont des faits. Des faits. On a vu un président virer dans son gouvernement les ministres les plus performants. C'est pourquoi? Mais ça n'engage que lui. Parce qu'il ne gagnait pas des élections. Mais c'est lui le président. C'est lui qui décide. C'est lui. Mais Laurent Gbagbo, on lui a demandé, mais oui, mais le président Ouattara dit que bon, un dialogue est possible entre vous. Alors, à votre avis, ça peut être quand? Il dit, mais c'est lui le président. C'est lui le président. Allez lui demander. Allez lui demander. Et c'est à lui de décider. S'il me dit tout de suite, je viens tout de suite. C'est lui le président. Bon, on reste avec Tribune qui parle, qui révèle après 22 mois de détention. Mais attends, mais affaire Khadimba, finalement, c'est quoi? C'est un otage des douaniers ou quoi? 22 mois. Mais 22 mois quand même, sans qu'on ne sache de quoi il en est. Même pas une petite convocation, même pas une audition, petite audition. Mais finalement, c'est quoi? Du jamais vu. Vraiment. 22 mois, tu es assis, tu es là. 22 mois. Mais Vraiment. Mais attends. Mais on est où là? Mais finalement, c'est quoi ça? Le cas similaire, c'est également celui de Maodo Malick Mbaye. Mais Maodo Malick Mbaye, c'est quoi? Mais programme une audition. On doit lui enlever le bracelet. Mais là, mais il a été mis en prison alors que celui dont on a dit que celui qui était supposé avoir porté plainte, dis-moi, je n'ai jamais porté plainte.
Mais qu'est-ce qui se passe? Donc pourquoi le maintenir en prison? Moi, je prends toujours au mot les propos de Lassana Gagny. Ah, il a dit quelque chose par rapport aux questions de justice là. Il a indexé quelqu'un. Ah oui? Attention, hein, qui est fou. Alors, affaire Khadimba, le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, saisi. Parce que lui, il a demandé à ce qu'on élargisse un peu, qu'on fasse un peu, qu'on essaye un peu de détendre cette situation du monde carcéral, de cette surpopulation. Mais voilà un cas. 22 mois, rien, trace. On ne sait pas, c'est même pas une petite audition. Mais quand même. Mais attends. Ouais. Mais même au parc de Anne, là, parfois, les animaux, on les regarde. Non. Alors, même Moussa, on ne peut pas promouvoir la souveraineté économique tout en immobilisant les capitaux nationaux capables de la construire. Mais c'est un opérateur économique qui ne fait pas que compter, mais qui pèse lourd. On ne développe pas un pays en mettant ses opérateurs. Mais c'est pas possible. Ou ses champions économiques en prison. Mais les champions. Moi, je dis, je n'imagine jamais en France un Bolloré en prison. Je ne sais pas. Je ne l'imagine pas. Il est tout le temps, on est tout le temps convoqué, mais il y a toujours des mesures. On sait où il est, on sait comment le trouver. Il ne peut pas échapper. Ses biens sont là, ses investissements sont là. Il est actionnaire ici et là-bas à la SAR. Mais attends, bon, 22 mois de détention d'un entrepreneur, c'est aussi 22 mois d'opportunités d'investissement, de financement et d'emploi potentiellement perdus pour le Sénégal. Mais c'est une perte. Mais qu'est-ce qu'on gagne à mettre un Khadimba là, comme ça? Mais attends, mais pour moins que ça, mais des étrangers ont été libérés, relaxés. Mais c'est quoi le problème ici? Bon, célébration du Magal du 18 Safar, Sérik Abdou Khadr Mbacké, un soufi hors pair au cœur de l'événement. Ça, c'est un fait. Mais nous avons quand même Boubacar Sow. Ah oui. Moi, j'ai été surpris de savoir qu'il était ceinture noire 6e dan de judo. Il a participé aux Jeux Olympiques de Séoul en tant que combattant. Je l'ai découvert hier. Il a tiré. Bon, en judo, on dit tirer. On tire. En karaté aussi, je parle sous le contrôle de Jack Bauer. En fait, dans ces compétitions, on ne combat pas, on tire. Il a tiré. Pour le nom du Sénégal. De 1980. Il a porté les bleus. Et 1900 aux Jeux Olympiques. Voilà. Boubacar Sow tire sa révérence, mais des médias personnes condamnées ça. Moi, je l'appelais l'homme à la Vespa. L'homme à la Vespa. Tu sais, la Vespa, c'était à l'époque, quand vous l'aviez, ben, vous êtes un grand patron. C'est comme quelqu'un qui a une VX V8 aujourd'hui. Un 2 roues de prestige. Ah oui, à l'époque, là, la Vespa, là. C'est comme quelqu'un qui a un VX V8 aujourd'hui. Des médias a perdu quelqu'un. Ah oui, la Vespa, là. Quelqu'un de très disponible. À l'époque, là, quand tu avais ça, c'est comme quelqu'un qui a une VX V8 aujourd'hui. 70 ans d'âge, là. Attention. Donc, vraiment, good job à lui et que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis. Alors, sorti tous azimuts du ministre des Forces armées, les prises de parole de Yankhobe Guébé suscitent la polémique. Parce que quand même, il est à la tête de la grande muette. Mais qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, quand on lui a opposé une question pot de colle, il a dit, mais nous, on détient aussi des informations. Et c'est l'État. Attention, le ministre des Forces armées, quand même, il est quand même dans un carcan où on n'a pas l'habitude de voir parler. Bon, de toutes les façons, peut-être qu'il y a une situation que nous ne maîtrisons pas. Peut-être. Alors, on reste avec Tribune qui parle de défection en cascade de l'APR. 5e au premier vote de l'ONU. Macky Sall, la malchance, c'est une interrogation. Et vous avez ici Baragay Social, notre ami, qui par rapport aux retombées du Magal, on parle de 630 milliards aujourd'hui. Mais ces retombées-là, pourquoi ça ne devrait pas aussi profiter à tout bas, au plan social, au plan des infrastructures, mais sans écorcher le volet spirituel. Il n'y a pas de problème. Mais au moins que tout bas ait au moins sa part. Et il est en train de proposer une solution Khadimou Rassoul par rapport à ça. Et je peux vous dire qu'il en a parlé à Seymour Moutaga Mbacké Bessir, qui a validé son idée. Il dit qu'effectivement, on peut gérer cette situation. C'est faisable. Je te donne le niggle de t'en charger. Donc voilà, on a ça. Baragay, pour un pacte économique du Grand Magal, on peut créer un pacte.
Il y a toujours des concessions, il y a toujours des moyens de trouver des solutions à tout point de vue. Puisqu'économiquement parlant, on génère chaque année au moins, on sait, 630 milliards. 630 Mais milliards. il faut au moins qu'une partie revienne justement à cette ville-là, à Touba. Et d'où l'intérêt de la solution, c'est une Touba. De barangay social. Parce que barangay politicien, lui c'est barangay de médias Afrique. Boromba. Mais qui a un bon ministre de l'Intérieur là. Parce que lui, Madame Gaye. Madame Gaye. C'est Madame Gaye. Madame Gaye. Bref, en tout cas, bonne chance à barangay social. Mais on va peut-être évoquer une actualité qui devra intéresser plus d'un. Mais c'est Walf Quotidien. Entretien avec le chef de cabinet du président Wade, Pape Samba Mboup. Je n'ai pas envie de dire Rex. Pape Samba Mboup ouvre la caisse noire. Il connaît la caisse noire. Ouais. Et il explique, un président qui n'a pas de fonds politiques, mais fera un seul mandat. Pour ça sonne. C'est clair. Les fonds politiques là, c'est que ça gère. Allahu Akbar. Alors, comment le président Wade entretenait ses alliés avec les fonds politiques? Les alliés, on les connaissait. On connaissait les alliés du président Wade. Et puis, un premier ministre n'a pas droit à des fonds politiques. C'est l'avis de Rex. Pape Samba Mboup. Alors, concours général 2026, Ahmed Babou, ce crack venu du Pritané. Non, il faut ajouter Pritané militaire, du capitaine Tchorere. De grâce. Moi aussi. Yakouldara. Ou encore quand tu dis c'est tout va demander le Mberwili. Yakouldara. Il faut dire le capitaine Tchorere. Qui est gabonais. Qui est Librevillois. Il est de Libreville. L'Umberwili. Tout comme votre serviteur. Ils sont de Librevillois. Donc ils sont pas de Librevillois. Alors, de toutes les façons, il faut essayer d'évoquer un fait. Trouble institutionnel. La guerre des caisses noires dégénère. Et c'est le titre de l'exclusif. L'axe politique qui avait promis de renverser le système en 2024 se fracture sur le terrain le plus inflammable de la République, l'argent secret de l'État. Donc, c'est là le nœud du problème. L'autre avait dit que non, les Khaumelan se chamaillent toujours à l'heure du partage du butin. C'est des numéro 1. Bon, je cite, non, il faut le citer. Les grands bandits se chamaillent toujours à l'heure du partage du butin. Il dit ça, c'est Dixit. C'est lui qui l'a dit. Il nous a dit les grands bandits se chamaillent toujours à l'heure du partage du butin. CD1. Dixit Idrissa Seck. Compact 10. Nous sommes au Wardé. C'est Idrissa Seck. En tout cas, les faits sont là. Mais là où on peut peut-être évoluer dans l'actualité, c'est de revenir un peu sur critique. La République vous honore demain, elle vous appellera à la servir. À la servir, oui. Il faut toujours servir et non se servir. Et le peuple quotidien parle de succession d'Antonio Guterres à l'ONU. Les chances de Macky Sall restent intactes. Mais intactes. De toutes les façons, il faut voir aussi le Dakarois quotidien. C'est scandaleux. Scandaleux. Khadimba a désormais passé 22 mois en prison. 22 mois. Relançant le débat sur la justice économique du Sénégal. Mais c'est scandaleux. Mais attends, Maître Moussa Sarr, ministre de la Justice. Mais lui. En tout cas, je crois que ça va parler de voilà bon. Voilà Paregoul. Parena Paregoul. Ça n'a rien à voir avec le parti Parena de Mariam Ouadli. Voilà. Il y a Odia qui est en mode remise de prix. Ah, Odia. Oumar Diakité. Oumar Diakité. Diakité Kaba. Diakité. Odia. Ah, non, Odia. Bref. Des prix fonds politiques. Ouais, des prix fonds politiques. Voilà, Odia. Concours général, fonds politiques. Donc c'est Guy Marius Sagnan qui a le Graal avec des cœurs. Et les vainqueurs est arabe, eux, si tu me cites. Donc il ne faut pas me citer le prix des fonds politiques. Il ne faut pas me citer des arabes, anciens lauréats. Eux, vraiment, c'est parti déjà. Et c'est ça qu'on dit. Voici Trafic News. Voici Trafic News. À tout à l'heure, Fabrice Nguema. L'actualité du trafic avec Muntaga. Bonjour à vous et comment ça circule?